Bonsoir à tous. Dans l'actualité de ce dimanche sur Canal 3 Bénin, 10 044 candidats sont allés hier à l'assaut de 167 postes ouverts dans divers corps au ministère de la Justice et de la Législation. Le concours de recrutement pour le renforcement des effectifs s'est tenu ce samedi dans 26 centres au plan national. L'organisation pratique de ce concours était tenue par le ministère de la Fonction publique et du Travail. Nous serons au lancement officiel des épreuves à Cotonou. C'était au lycée technique et professionnel Koulibaly. La commune de Dangbo dispose désormais d'un nouveau plan de contingence actualisé. Cadres, élus communaux et locaux ont amendé et validé le nouveau document au cours d'un atelier cette semaine. Et puis vous suivrez aussi le ministère de l'Intérieur qui remporte l'édition 2023 du tournoi des institutions de la fonction publique au football. À la finale des Jeux hier, le ministère des Sports sort vainqueur au niveau du handball. La finale de football a eu lieu au stade René Pleven d'Aquapa. Je vous le disais il y a un instant, bientôt de nouveaux agents dans divers services du ministère de la Justice et de la Législation. Le processus de recrutement de 167 agents de divers corps a amorcé une phase active hier avec la composition des épreuves écrites. Le lancement au plan national a eu lieu au lycée technique et professionnel Koulibaly de Cotonou. Des personnes en situation de handicap y ont pris part également. On suit le reportage. 8h15 ce samedi 16 décembre au lycée technique Koulibaly de Cotonou et les épreuves sont officiellement lancées. Le ministre de la Justice et de la Législation préside cette cérémonie. Au total, 10 044 candidats composent au titre de ce concours de recrutement au profit du ministère de la Justice pour 167 postes ouverts. Les candidats planchent dans 26 centres répartis sur l'ensemble du territoire national. Du côté du ministère du Travail et de la Fonction publique comme au ministère de la Justice, toutes les dispositions sont prises pour la bonne organisation de ce concours. Ce concours, c'est d'abord le renforcement des effectifs, c'est le renforcement des ressources humaines, c'est le renouvellement de la ressource humaine au niveau du ministère de la Justice et c'est la possibilité que le ministère de la Justice et l'administration du service public de la justice retrouvent du personnel pour rendre les services qu'il faut à l'ensemble de la population béninoise. Et c'est l'objectif du service public, l'excellence, tout simplement. Qu'ils remplissent les meilleurs critères pour qu'à la tâche, on retrouve des fonctionnaires compétents, capables de rendre le service qu'il faut, capables de résoudre les problèmes qui sont posés par la population à leur contact. Les candidats composent dans une quinzaine de corps. Ce concours, selon le ministre de la Justice, se déroule sous un format particulier. Des dispositions spécifiques ont été prises pour permettre aux personnes en situation de handicap de composer dans de meilleures conditions possibles. Et cette particularité-là, elle est exceptionnelle aujourd'hui. Elle est liée à une volonté du gouvernement de M. Patrice Talon, président de la République, qui décide de dépasser le handicap et de permettre à toute personne porteuse de handicap d'être comme tous les autres citoyens de la République, capables d'accéder aux mêmes fonctions, d'accéder aux mêmes services. Et donc, nous avons, pour cette fois-ci, organisé la participation de toutes ces personnes et proposer les épreuves en conséquence. Donc, il y a ici des épreuves en braille, il y a ici des épreuves particulières et c'est cela qu'on vous a montré tout à l'heure. Ces personnes bénéficient d'un avantage particulier prévu par le décret permettant la prise en compte des personnes en situation de handicap dans le recrutement. Les candidats admis auront à renforcer l'effectif du personnel du ministère de la Justice et de la Législation. En politique maintenant, le parti Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, a tenu hier un congrès extraordinaire. Lors de cette rencontre, la formation politique présidée par Claudine Prudencio change officiellement de nom et devient Renaissance nationale. La rencontre a connu la présence de plusieurs personnalités ainsi que de partis politiques, aussi bien de la mouvance que de l'opposition. C'était aussi le lieu de renouveler le bureau politique. Ingrid Day et Moufid Sagouran étaient aussi de la partie. Tel un phénix, le parti Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, renaît de ses cendres avec un nouveau nom, Renaissance nationale,
est la nouvelle dénomination de cette formation politique dirigée par Claudine Prudencio. Un changement de nom qui vient relancer le parti dans l'arène politique avec de nouveaux objectifs. Nous avons plié, mais n'avons jamais rompu. C'est fort de notre richesse, de notre pleine conscience que nos objectifs et de notre devoir envers notre patrie que nous avons décidé de tenir d'abord un congrès ordinaire il y a quelques mois, puis un congrès extraordinaire. Beaucoup ont déserté les sentiers tracés par Frantz Fanon quant à l'accomplissement de la mission de notre génération. Mais rassurez-vous, nous sommes plus que jamais convaincus que le meilleur reste à venir. Et j'ai envie de dire que même si nous avions perdu des plumes, nous avions encore des raisons de répéter, comme le dit l'adage, que lorsque c'est dur, seuls les durs restent et avancent. Renaître pour conquérir, c'est le thème de ce congrès extraordinaire qui a mobilisé autour du parti nourricier plusieurs personnalités et des partis politiques de la mouvance et de l'opposition. Les travaux ont permis à Claudine Prudencio, la seule femme présidente d'un parti politique au Bénin, de redéfinir les choses au niveau de la formation politique. Le terme assez évocateur, renaître pour conquérir, il suppose un désir d'alternance et de compétition, toute chose qui revitalise la démocratie. Mais cela ne peut se réaliser dans un contexte politico-juridique favorable où le jeu est ouvert et égalitaire. Dans toute structure qui aspire à une vie réelle, il sied qu'à des moments donnés, que l'on puisse faire un arrêt, observer une pause et évaluer ses actions. C'est en effet ce qu'a compris votre parti, notre parti, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau. Ces assises qui marquent un nouveau départ dans la vie du parti Renaissance nationale, autrefois appelé UDBN, tiennent également lieu d'une remobilisation des militants de la formation politique qui est de la majorité présidentielle. L'autre temps fort de ce congrès est le réaménagement du bureau du parti. Certains militants ont été distingués à l'occasion. Toujours dans ce même registre, on parle maintenant du meeting de remerciements et de remobilisation à Gbafo. Nous sommes là à Dassazouma. L'activité est organisée par le bureau politique national du parti Mouvement des élites engagé pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin. Ce rassemblement a aussi été l'occasion pour les responsables du parti de discuter de divers sujets, mais aussi de décrypter l'actualité sociopolitique du Bénin. Y met Hélène Amoussou pour les précisions. La première dans la localité depuis les dernières législatives, la rencontre tient lieu de cadre de remobilisation de la troupe. Ce rassemblement est organisé sur initiative des membres du bureau politique national du parti du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin. Ces retrouvailles ont été l'occasion pour les responsables du parti d'exprimer leur reconnaissance ainsi que leur gratitude aux populations de Gbafo dans la commune de Dassazoumé en général et aux militants Mouel Bénin en particulier. Tout en saluant la démarche des dirigeants du parti, ces fidèles combattants de Mouel Bénin ont notifié à nouveau aux visiteurs leur détermination, de même que leur engagement à faire rayonner la formation politique et à lui assurer la victoire lors des prochaines consultations électorales. Nous n'avons pas échoué. Et c'est pourquoi je voudrais prier toute l'assistance d'ovationner notre président. C'est un homme fort, c'est un garçon, son gré Benoît. Vous êtes en train de donner une identité politique à notre département. Cher président, soyez-en remerciés. C'est l'occasion pour nous de renouveler notre attachement aux idéaux du parti Mouel Bénin. Il ne peut en être autrement, car on ne peut jamais doiter
son ancien frère. Vous êtes notre frère, vous êtes notre fils, vous êtes notre papa. Nous n'allons jamais vous abandonner. Et c'est aussi l'occasion de vous remercier pour tout ce que vous faites pour le développement de votre localité. Moment de réjouissance, mais aussi de réflexion, le rendez-vous leur a également permis de faire le bilan de leur participation aux différentes échéances électorales. Ensemble, ils ont pu relever les forces et faiblesses, mais surtout définir de nouvelles perspectives. Pour les prochaines élections, les directives à suivre semblent déjà se préciser. Cadre idéal pour divers échanges également, ce ralliement de Gbagbo a pris fin par un décryptage de l'actualité sociopolitique ces derniers jours dans le pays. Parlons maintenant protection de l'environnement avec le projet Delta Mono. C'est une initiative de l'État béninois avec l'appui de Luxembourg et de l'Union européenne. Son objectif est de contribuer à une conservation plus efficace des écosystèmes côtiers du Bénin. Le projet a été officiellement lancé cette semaine à Grand Popo dans le département du Mono. Retour ici sur la cérémonie de lancement officielle avec Narcisse Alossé. Voici le nouvel outil que le Bénin brandit dans ses efforts de gestion des écosystèmes marins et côtiers. Le projet Delta Mono, conçu pour mieux gérer la réserve de biosphère du Mono et de l'aire marine protégée Bouches-du-Roi. Donc, les enjeux de ce projet face au changement climatique est d'accompagner justement les populations qui vivent au niveau de la réserve de biosphère du Mono à adopter et à renforcer les pratiques qu'elles peuvent avoir déjà ou qu'elles pourraient acquérir en matière de transition agroécologique. Le projet prévoit entre autres la sensibilisation des populations vivant dans la communauté de conservation de la biodiversité et l'insertion professionnelle des jeunes à travers la création d'entreprises dans les métiers liés à la transition agroécologique. Une initiative soutenue par l'Union européenne et la coopération luxembourgeoise. Projet luxembourgeois de la coopération bilatérale a une cote qu'on lui donne, composée d'abord des premières lettres du pays. Dans ce cas, c'est Ben, et après, on lui donne un numéro. Ce projet est donc ambitieux à plus d'un titre. Il s'agit tout d'abord de mettre en place des mesures de préservation de la nature d'un écosystème particulièrement fragile et essentiel pour le Bénin, associant des milieux marins, lacustres, terrestres, complémentaires et totalement interdépendants. Dans son contenu, Delta Mono affiche 2 composantes pour les bénéficiaires et les autorités présentes à la cérémonie de lancement officiel en mesurent l'impact démographique. Malgré l'existence de la réserve de biosphère, le département du Mono compte pour environ 5% de la population béninoise, pendant que sa superficie fait à peine 1% du territoire national. La situation n'est pas différente dans le département du Koufo, qui compte environ 2% du territoire national, avec 7,4% de la population du pays. Le projet Delta Mono a l'avantage de se positionner dans une zone où la gestion des ressources constitue encore davantage un sujet de grande préoccupation. En effet, il faut travailler à une régénérescence des ressources tout en améliorant la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la population. D'un coût de plus de 10 milliards de francs CFA, Delta Mono est destiné plus élémentairement aux populations des communes de Grand Popo, Komé, Atieme, Huyogbe et Lukosa dans le Mono et Djakotome et Plahwe dans le Koufo. La mise en œuvre sera assurée par l'Agence belge de développement Enabel sur une durée de 4 ans. Également dans l'actualité, pourquoi est-il important de faire usage de la propriété intellectuelle en matière de non commercial? Cette interrogation a fait l'objet d'une séance d'échange organisée
par les responsables de la structure nationale de liaison et de l'OAPI à l'Institut national supérieur de technologie industrielle implanté à Lokossa. Une séance qui vise à montrer aux apprenants de cet établissement l'utilité de cette source de sécurité autour des œuvres de l'esprit. Voici ici le compte-rendu de cette séance. Qu'il n'y a pas de vie, il n'y a pas de monde sans invention. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas de monde sans innovation. Si nous sommes aujourd'hui ici, nous parlons et que des gens peuvent nous voir à des centaines de milliers de kilomètres, c'est à cause de l'innovation. Et vous, en votre qualité d'étudiant dans le domaine professionnel, dans le domaine technique, vous ne pouvez pas rester sans l'information sur la propriété intellectuelle. Leur présence à l'Institut national supérieur de technologie industrielle ici à Lokossa est ainsi justifiée. Et l'instant d'une matinée, celle du mercredi 7 décembre 2023, les responsables en charge de la structure nationale de liaison épaulée par l'Organisation africaine de propriété intellectuelle ont entretenu les étudiants sur l'importance de l'attribution d'un nom à leurs œuvres de l'esprit. En matière de nom commercial, on dit, mais lorsque vous créez votre nom, si vous ne protégez pas votre nom, et à l'OAPI, c'est que quelqu'un d'autre peut utiliser le même nom. Et c'est vous qui perdez. Et en matière de brevet également, on leur a expliqué quels sont les critères de brevetabilité. Ce n'est pas toutes les créations qu'on peut breveter. Et séance tenante, les critères de brevetabilité ont été montrés à ces futurs inventeurs. Ceux qui ont déjà fait une ébauche sur ce chemin disent avoir reçu des enseignements après cette séance d'échange. Bon, vu que j'ai l'information déjà, ça m'aidait à sécuriser mon invention de mon projet, l'invention de mon projet. Donc voilà ce que ça m'a apporté aujourd'hui. Bon, si c'est qu'ils n'étaient pas venus ou bien que je n'avais pas suivi la séance, c'est que je ne saurais pas. Et j'allais faire mon projet et laisser quelqu'un d'autre pourra venir faire. Mais comme je sais maintenant, quand je vais finir de faire le projet, faire recours à eux, que je vais sécuriser. Donc, prenez ces informations à cœur et commencez par comment arriver à innover les prochaines innovations de l'INSTI. Attente comblée donc par la structure nationale de liaison qui chaque année initie des séances d'échange à l'intention des potentiels innovateurs. Cette structure appartient à la direction du développement industriel logée au ministère de l'Industrie et du Commerce. Les acteurs intervenant dans les secteurs agricoles ont tenu leur deuxième revue conjointe de performance du secteur agricole du pôle 4. Pendant 2 jours, ils passent en revue les questions d'ordre stratégique qui constituent des préoccupations importantes pour ce pôle, précisément le pôle 4. C'était à Djougou, on suit ici tous les détails. Il nous dit clairement que cet espace-là lui a permis de ne plus amener ces animaux. Les résultats des actions menées dans le secteur agricole passés au crible dans cette salle polyvalente de l'école normale des instituteurs de Djougou. Il s'agit de la revue conjointe de la performance du secteur agricole de l'Agence territoriale de développement agricole, pôle 4. Cette revue, qui mobilise les différents acteurs du secteur agricole, vise des objectifs précis dévoilés ici par le préfet de la Donga. Chers participants, mesdames et messieurs, la tenue de cette deuxième revue conjointe de l'année 2023, la toute première du genre dans le département de la Donga, s'impose à tous comme pour sacrifier à une tradition consacrée chaque année individuellement par chacune des structures pour se retrouver en vue d'analyser les performances et apprécier le niveau de mise en œuvre des activités, la contribution des acteurs aux performances du pôle et le niveau de mise en œuvre des réformes. Cette revue d'évaluation de la performance du secteur agricole, pôle 4, intervient après celle tenue à Dassa. Elle est le fruit d'une longue et laborieuse préparation. La tenue de cette activité phare à nos structures est devenue une réalité et nous nous en réjouissons tous. Avant d'en arriver
Je me rappelle de cette concertation qui a eu lieu ici même à Djougou, dans le seul but de fédérer les forces pour une synergie d'action. Cadre de dialogue, d'échange et de partage d'expériences entre les différentes parties prenantes, la présente rencontre de Djougou a été l'occasion pour les participants de ressortir les difficultés rencontrées et surtout faire des recommandations en vue de booster la production agricole. Au niveau de l'agence, nous avons enregistré au niveau de la filière manioc et des ONG une petite baisse de performance. Je ne peux pas terminer ce propos-là sans émettre un vœu. Celui de voir instaurer au niveau de notre pôle un prix de la bonne performance. Les présentes assises vont durer 48 heures. 2 jours de débat qui seront sanctionnés par des recommandations et propositions concrètes pour faire du secteur agricole un secteur pourvoyeur de richesses. Comme je vous l'ai dit en sommaire de cette édition, les cadres de la commune de Dangbo ont tenu cette semaine un atelier de présentation, d'amendements et de validation du plan de contingence actualisé de la commune. L'atelier s'est déroulé en présence des chefs d'arrondissement, de village et des élus communaux et d'autres acteurs qui ont participé à cette mission d'actualisation. À l'issue des travaux, la feuille de route a été validée et adoptée par les différents acteurs conviés à la séance. On suit les détails avec Candide Rouetto. Cet atelier de présentation d'amendements et de validation du PCC actualisé de la commune intervient plusieurs jours après les travaux qui ont rendu disponibles les données nécessaires pour l'actualisation du plan de contingence communal. L'assistance a eu droit à une présentation détaillée du PCC qui va couvrir la période de décembre 2023 à novembre 2024. Les mesures qu'on a présentées en fonction des acteurs, des investissements. À l'issue de la présentation, les différents acteurs ont porté des amendements qui ont par la suite fait objet de débat. Ce processus qui a été vraiment court mais efficace. Efficace parce que nous sommes parvenus au résultat que nous espérions. Et le couronnement de ces résultats-là, c'est la validation de notre plan de contingence actualisé. Comme vous le savez, c'est un exercice auquel nous devrions désormais nous habituer. En 2024, nous nous prêterons encore au même exercice pour actualiser le PCC, pour le projeter sur 2025. Ils sont nombreux à intervenir dans la mise en œuvre inclusive du plan de contingence communale 2023-2024 de la commune de Dangbo. Entre autres acteurs, les élus locaux, les autorités de la mairie, pour ne citer que ceux-là. La NPC a des cellules au niveau de chaque commune, donc c'est des points focaux de réduction de risque de catastrophe et d'adaptation au changement climatique. Donc c'est via ces points focaux-là que tout le travail se fait. Et donc le travail de recensement des situations au niveau local et le travail de prise de décision, c'est ces points focaux qui rendent compte à l'autorité et les décisions sont prises pour pouvoir aider ces communautés, les déplacer s'il le faut, leur apporter des vivres, le nécessaire pour pouvoir subvenir à ces différents aléas-là. Ces différents acteurs ont validé ce plan de contingence actualisé de la commune de Dangbo dans l'espoir que tous les amendements soient pris en compte dans l'actualisation du document. Suite à l'arrestation du coordonnateur national de l'organisation non gouvernementale Urgence panafricaniste, j'y arrive, en l'occurrence Shadrack Rouibo, plusieurs panafricanistes accompagnés d'un collège d'avocats ont tenu une conférence de presse à Cotonou hier. Leur objectif est d'éclairer la lanterne des populations sur cette situation. Ils entendent également mobiliser les militants autour des actions à mener pour la libération de leurs camarades. Le compte rendu en détail.
Les panafricanistes sont sortis ce samedi. À travers cette conférence de presse, ils manifestent leur mécontentement après l'arrestation de Shadrack Kouimbo, coordonnateur national de l'ONG Urgence panafricaniste. L'occasion a également été saisie par les conférenciers pour appeler leurs militants à soutenir les actions légales en vue de la libération de leurs camarades. Depuis quelque temps, Kouimbo Shadrack, coordonnateur national de l'ONG Urgence panafricaine et membre du Front patriotique, est privé de ses libertés. Liberté de parole, liberté d'expression, d'aller et venir, et se retrouve dans les 4 murs de Missirité. Et pour quelle raison? Pour ce que nous savons actuellement, pour injure avec une motivation raciste et xénophobe commis par le biais d'un système informatique, incitation à la haine et à la violence. On aurait pu dire, bon, nous sommes dans notre petit confort, et puis bon, débrouillez-vous aussi. Mais on est devant pour que vous soyez derrière nous. Si vous êtes devant, nous on est derrière vous pour vous indiquer le chemin à suivre. C'est pour ça que nous sommes là. Le procès de Shadrack Kouimbo est prévu pour le lundi 18 décembre 2023. À cet effet, un collège d'avocats a été sollicité et déjà présent à Cotonou. Tout en condamnant cette arrestation, ils entendent œuvrer pour obtenir la libération pure et simple de leurs clients au terme de l'audience. Je plaiderai bien entendu, lundi, je suis venu en avocat, désigné par cet homme, afin de le défendre et afin d'obtenir sa libération, quitte à mettre en jeu ma liberté. Les conférenciers ont pris congé des professionnels des médias avec l'espoir que cette affaire connaîtra une issue favorable. L'Association nationale des jeunes chrétiens du Bénin fait œuvre utile dans le département du Zou. Le Creuset, avec le soutien d'un frère en Christ, a fait don de quelques dizaines de machines à coudre aux jeunes chrétiens couturiers et couturières du département. L'initiative marque le début d'un grand projet qui va permettre à long terme de construire un centre de formation en vue d'assurer l'insertion professionnelle des jeunes et de favoriser la lutte contre la cybercriminalité. Imet Hélène Amoussou. Des machines à coudre généreusement offertes par un frère bien-aimé en Christ, connu pour son engagement à œuvrer pour l'épanouissement de la jeunesse. Une vingtaine, le lot de matériel est distribué à plusieurs jeunes chrétiens couturiers et couturières du département du Zou. Dans le livre saint, il est écrit dans Matthieu 7, verset 7, « Demandez, on vous donnera ». Mais on n'a pas demandé, il nous a donné. Ce qui veut dire que c'est un homme de sagesse, c'est un homme de principe. Le geste symbolique que notre bienfaiteur pose aujourd'hui en offrant ces 20 machines à coudre n'est pas simplement matériel. C'est une déclaration claire de son engagement envers la lutte contre la cybercriminalité et la promotion de l'auto-emploi parmi les jeunes. Ces objectifs nobles résonnent profondément avec la mission de notre association qui vise à lutter contre le chômage, le sous-emploi, la précarité et promouvoir l'insertion professionnelle des jeunes dans notre pays, le Bénin. Le message du donateur Olivier Boko est porté ici aux bénéficiaires par le président de l'Association nationale des jeunes chrétiens du Bénin. L'initiative marque le début d'un vaste programme envisagé dans le but de promouvoir des métiers et la lutte contre la cybercriminalité. À long terme, des centres chrétiens de métiers seront construits et vont servir à la formation des jeunes pour faciliter l'auto-emploi. Il n'a fait qu'accompagner les idéologies du PAG2. Je pense que la création de ce centre de métier ici dans le Zou va beaucoup booster cette lutte d'ici à là. Nous allons encore entamer d'autres secteurs d'activité
pour que la jeunesse puisse véritablement entreprendre et oublier cette histoire de Caïman en République du Bénin. La cérémonie de remise a connu la participation de nombreux responsables d'église, des membres du corps du Christ ainsi que des représentants de mouvements promouvant les idéologies de Olivier Bocon. C'est quelqu'un qui a la passion vraiment du Christ et qui veut que le corps du Christ évolue vraiment. Nous sommes tellement contents. L'association Apibo le remercie vraiment pour cette idée, cette initiative. Ce n'est pas pour la première fois qu'il est en train de le faire. Il le faisait depuis fort longtemps. Nous croyons et beaucoup croyaient qu'il ne va pas continuer, mais il continue toujours d'étonner le corps du Christ. Nous sommes fiers d'appartenir à cette génération qui a la chance d'avoir un leader qui comprend les défis auxquels la jeunesse est confrontée. Un homme silencieux, vertueux, humble, un homme de vision, affectueux, ayant de l'amour pour son prochain, la crainte de Dieu et qui est à l'écoute de son peuple pour ses initiatives envers la jeunesse du Bénin, en particulier celui du jour. Grand moment de ferveur, l'occasion a aussi été celle choisie par les organisateurs pour prier pour la nation. Avec l'assistance, ils ont chanté, prié et remercié le Tout-Puissant pour cette vie. On va finir en sport. L'édition 2023 du tournoi des institutions de la fonction publique a connu son épilogue hier avec au menu le football et le handball. Cette édition a vu le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique s'offrir le titre au football. Les sports ont pris le devant au handball. La finale de football s'est déroulée au stade René Pleven d'Akwakwa à Cotonou. Candide Roueto pour les détails. Cette édition du tournoi des institutions de la fonction publique TIFOP a vu les hommes du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche habillés en rouge défendre en vain leur titre devant leurs homologues du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique habillés en vert. Dans les toutes premières minutes de la rencontre, les champions en titre prennent les premiers rôles en imposant leur système de jeu à leurs adversaires. L'efficacité n'étant pas de mise au bout des pieds devant les buts, ils n'ont pu ouvrir le score. Les hommes du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique ont par la suite commencé par se montrer capricieux après le premier quart d'heure de jeu. Ils sortent peu à peu de leur moitié de terrain pour s'offrir quelques occasions franches qui leur ont permis d'ouvrir le score à la 36e minute de jeu suite à une offensive bien négociée. 1-0. Le score restera inchangé jusqu'à la pause et même jusqu'au coup de sifflet final. Déception pour l'équipe du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche qui n'a pu réussir à conserver son titre et joie pour les hommes du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, nouveau champion du tournoi des institutions de la fonction publique. L'occasion a été saisie pour saluer l'initiative. Champion détrôné, ça fait mal. Ça fait mal surtout de perdre le titre à cette étape-là de la compétition. Il faut dire que l'équipe adverse nous a vraiment surpris. Même si nous avons été détrônés, ça fait partie du jeu. Et nous pensons que c'est cela aussi qui nous permet de nous remettre en cause pour rebondir à nouveau et l'année prochaine détrôner quelqu'un d'autre. Au-delà du jeu, c'est le partenariat entre tous les ministères. C'est ce qui nous permet déjà de composer entre nous, de ne plus suivre le formalisme qui est très long par rapport au traitement de nos courriers. C'est déjà un engagement, c'est déjà une porte d'entrée. Ça nous permet très vite dans l'administration d'aller vite et de nouer des relations. Lorsqu'on a une séance, par exemple, on n'a plus besoin d'attendre forcément de faire le couloir. On peut s'appeler déjà et très tôt, on tombe dessus. Au-delà du cadre de leurs différents ministères, ces acteurs s'y connaissent aussi bien autour du cuiron. C'est l'essentiel de ce que retient le public qui a effectué le déplacement. Je pense que c'est très bien de voir le dynamisme de nos ministères, de voir autant de qualité, autant de sportifs dans nos ministères. Ça prouve que notre pays aime le sport. C'est une très très belle initiative et j'espère que l'an prochain elle sera reconduite et avec encore plus d'engouement. L'équipe championne est repartie avec 4 ballons, des médailles en or, une enveloppe financière et un trophée. Celle vice-championne et la 3e meilleure équipe sont aussi reparties avec des médailles, des ballons et une enveloppe financière. Chez les dames, notamment au handball, les 3 meilleures équipes ont elles aussi été distinguées avec un trophée, des médailles
des ballons et des enveloppes financières. Merci d'avoir suivi ce 19h30. Bonne fin de week-end et belle semaine par anticipation.